favoris du mois de janvier. 1, 2, 3, come on girl. Donc j'en avais pas fait au mois de décembre, j'avais fait mes favoris de 2015 et c'est vrai que ça m'avait manqué parce que j'étais là, mais j'en ai pas parlé de ça aux filles. Ah bah oui, bah non, j'ai pas pu, j'ai pas fait de favoris. Donc du coup en vlog, il n'y en a pas énormément comme d'habitude, mais il y en a quand même et on va tout de suite commencer par le maquillage. Alors j'ai ceci, j'ai un mascara dont je vous ai déjà parlé sur le blog, je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est le mascara Volumineux de cils dans la gamme Féline, je vous en ai déjà mis aussi dans les favoris, je suis en train de tilter, mais c'est un mascara que j'aime beaucoup utiliser, surtout en ce moment, je vous le conseille, c'est une brosse en picot et je trouve qu'il fait vraiment de très jolis cils. Donc voilà pour ça. Ensuite j'ai des baumes à lèvres, ils appellent ça des baumes à lèvres. C'est pas vraiment des baumes à lèvres de chez Revlon. C'était un lot de 3, donc ça c'est de la collection, enfin c'est le coffret qui a été créé par Peekaboo, c'est une blogueuse qui a été sortie pour Noël, j'ai du mal. Dedans il y a la teinte Sultry, Élusive et Stand Out. Pareil, je vous en ai fait une revue sur le blog, mais je les aime beaucoup, ils sont vraiment hyper crémeux. Là aujourd'hui j'ai le rose et la couleur est très bien pigmentée, enfin les couleurs sont très bien pigmentées. On reste dans le maquillage avec un top coat, c'est le mat de chez Nailing que j'avais reçu dans une glossy box que j'aime beaucoup. Je l'ai mis sur ce vernis là et je l'ai mis pratiquement sur tous mes vernis. J'aime beaucoup le mat en ce moment et plutôt que d'acheter plusieurs vernis mat, autant acheter un bon top coat et celui-ci est pas mal, donc il doit coûter dans les 14 voire même plus vu que c'est un top coat, mais vous en trouvez maintenant très facilement dans toutes les marques. On va passer à tout ce qui est visage. En premier, j'ai ça, c'est une eau de raisin apaise hydratante de chez Caudalie que Flora m'avait offert dans notre swap que j'utilise tous les matins, qui est d'ailleurs bientôt fini. Et j'ai vraiment adoré, ça sent vraiment le raisin, mais ça sent une autre odeur, mais je n'arrive jamais à trouver ce que c'est. Je sais pas pourquoi, mais je l'ai beaucoup aimé, je verrai pour la racheter parce que je sais pas trop le petit prix de cette petite chose de 75 ml. Je sais que Caudalie c'est un certain prix, mais clairement tout ce qui est brume d'eau et tout ça, je commence à m'y intéresser. Hop, ensuite ça c'est cheveux, je fais le tri. J'ai un gel douche que ma soeur m'avait offert pour Noël, c'est le Snow Fairy de chez Lush, j'en entendais énormément parler, mais moi je déteste aller dans les boutiques Lush, surtout celle de Nancy, parce que c'est trop petit et ça sent trop fort, mais clairement celui-ci je l'ai aimé, donc là cet après-midi normalement je dois aller à Nancy, donc je vais aller voir s'ils l'ont encore, parce que je crois que ça sort qu'à Noël, mais ça, clairement ça sentait les bonbons. Je pensais moi que ça sentait le bubblegum comme mon Lush bubblegum, le gommage pour les lèvres, mais ça sent un peu plus le bonbon, mais je l'ai beaucoup aimé et je le rachèterai sans hésiter. Du coup on reste avec le gommage, donc celui-ci pour les lèvres parce que je pense comme beaucoup le froid s'est vraiment installé et moi j'ai toujours les lèvres qui sont détruites dès qu'il commence vraiment à faire froid. Donc du coup j'use et j'abuse d'exfoliant pour les lèvres pour vraiment enlever toutes les peaux mortes quand j'en ai beaucoup et je vous en parle souvent, c'est l'un de mes favoris. Franchement allez le sentir, c'est de la tuerie, ça sent le bubblegum, moi j'adore le bubblegum. Pour le corps, j'utilise le gommage corps révélateur de douceur de chez Nux que Flora m'avait aussi offert dans le swap, que j'adore. Il sent assez fort parce qu'il est au bambou, plante amazonienne et poudre végétale, donc c'est une odeur assez particulière, moi j'aime quand même bien. Il en faut vraiment pas beaucoup, c'est assez compact, vous mettez sur votre peau et quand vous commencez à frictionner avec l'eau, ça se transforme en une sorte de mousse et c'est hyper gommant, il n'y en a pas besoin de beaucoup et j'adore l'utiliser. Donc n'hésitez pas à vous tourner vers ce petit gommage si vous en cherchez un à tester. Et pour revenir aux lèvres, au niveau de l'hydratation, j'ai toujours du mal à trouver des très bons baumes à lèvres qui sont hydratants et généralement ceux que j'utilise quotidiennement et qui font l'affaire ne font plus l'affaire quand il fait très froid. Le matin j'utilise celui de chez Carmex qui a la vanille que je trouve très efficace. Le seul inconvénient que je trouve c'est que ça sent la menthe et du coup ça a tendance à repulper un peu les lèvres. Personnellement j'en ai pas besoin, donc c'est l'un des inconvénients que j'ai et il me semble que je l'ai en pot. Mais voilà, ça fait un petit moment que je l'ai et je trouve vraiment très efficace. Et sinon, mon incontournable, c'est le Rêve de miel de chez Nux que j'utilise le soir en grosse quantité parce que même si j'en mets juste une bonne couche le matin, j'ai toujours les lèvres sèches, donc sèches, excusez-moi.
Donc du coup j'en ai vraiment une bonne couche, j'en remets assez souvent quand je suis chez moi et tout ça. Et c'est tout. Après sinon tous ceux que j'ai dans les sacs au travail ou quoi, il n'y en a aucun de baume à lèvres qui est vraiment efficace. Moi un baume à lèvres que j'avais un parapharmacien qui m'avait conseillé, c'est celui de chez Topi Crème. Je sais plus c'est quoi le nom, il est blanc et puis les écritures en rose comme pratiquement tout Topi Crème, mais pour lèvres très desséchées ou quoi. Et franchement celui-ci il marche vraiment bien sur moi, mais je l'ai plus. Et puis j'ai beaucoup d'autres baumes à lèvres à tester, donc pour le moment je fais des mix entre tout ça. Et ensuite on va terminer avec les cheveux. J'ai pas, ah si, j'ai des vêtements après, mais j'ai pas de manger ou de random. Alors les cheveux, j'ai un flop. En fait c'est tout ce qui est huile pour les cheveux que vous devez mettre, que vous devez laisser poser, ce genre de choses que beaucoup disent c'est très bien d'en faire, etc. Moi j'ai beaucoup de noix de coco comme ça solidifiées, mais clairement je trouve pas ça efficace. Enfin c'est pas que c'est pas efficace, mais c'est tellement chiant, surtout à enlever sous la douche. Moi je me shampooine jamais les longueurs parce que ça les abîme ou quoi. Je shampooine juste mes racines et quand je rince ça lave mes longueurs. Du coup il faut les shampooiner, donc moi je trouve que du coup ça les abîme. Et il faut shampooiner longtemps pour vraiment bien tout enlever. Et généralement moi ça reste encore, donc je déteste ça. Et je préfère largement utiliser les combos de baume cheveux. Donc moi j'ai celui-ci qui vient de chez Balea, que j'ai acheté en Allemagne, qui a la noix de coco. Et je crois que ça c'est mangue, pêche, ce genre de choses qui sent hyper bon et que je mets le matin. Et la nuit, je mets le secret de nuit que j'avais reçu de par Octoly de chez Phyto, qui pareil est un espèce de baume et il n'y a pas besoin de rincer. Et sinon, en huile, j'aime bien utiliser celle de chez L'Oréal que je mets avant de me sécher les cheveux. Ce genre d'huile qui se met avant sur cheveux mouillés ou quoi, ça j'aime beaucoup. Et surtout celle de chez L'Oréal parce que toutes celles que j'ai testées, j'en étais hyper satisfaite. Mais plus jamais je me fais de baume comme ça avec ce genre de produit parce que c'est même pas la peine. En cheveux, j'ai aussi ce shampoing que j'ai mis dans les favoris qui vient aussi du swap avec Flora. De toute façon, à chaque fois qu'elle m'offre des trucs, j'ai des gros coups de cœur. Donc c'est de la marque Epoa, c'est une marque que vous pouvez trouver au Sephora. Et c'était un soin capillaire, shampoing baume au monoeil de Tahiti, parfum tiare qui est sans parabènes et sans phénoxyéthanol. Et sur le moment, j'étais assez sceptique parce que je me dis c'est un baume pour cheveux secs. Et moi, j'ai juste les longueurs sèches. Mais les racines, j'ai les racines grasses. Mais franchement, j'utilise un coup sur deux avec un autre shampoing, mais je l'aime beaucoup. Et j'ai les cheveux qui sont tout doux. Donc je vous le conseille vraiment, si vous avez les cheveux secs, allez-y. L'odeur est divine et en plus elle reste un petit peu sur les cheveux. Donc moi j'adore. Ensuite, au niveau bijoux, mode, j'ai ces bijoux, ceux-là qui viennent de chez Nejoli que j'ai eu pendant les partenariats et je les aime beaucoup. C'était un lot avec la petite bague là, sauf c'est des autres que j'ai rajouté du coup. Mais je les aime beaucoup et je trouve que l'ensemble est vraiment très beau. Donc je les porte assez souvent les week-ends. J'ai ce collier aussi que j'aime beaucoup, mais je vous laisse attendre mercredi où je vous en parlerai plus en détail. Et sinon pour finir, j'ai mes bottines que j'ai chopées en solde chez Pinky, que j'ai beaucoup mises dès que j'ai prises et que je les aime beaucoup par rapport aux autres parce qu'elles montent un petit peu plus sur la cheville et sont un peu plus resserrées et je trouve que ça habille tout de suite un peu plus la tenue avec les petits trucs, ça, que les autres sont vraiment toutes simples. Donc voilà, chopé en solde à 17 €, très très bonne affaire, j'en suis très contente. Voilà les filles pour cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant de toutes mes prochaines vidéos, à me rejoindre sur mes réseaux sociaux pour qu'on discute entre filles et garçons, parce qu'il y a des garçons aussi. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt.